Hop. Alors, salut, aujourd'hui on est chez 2B Auto à Auch pour essayer le MX-30, donc le petit SUV électrique de chez Mazda. Vous allez voir ce que ça donne tout de suite. Le fameux MX-30 donc, c'est parti pour l'essai. Alors j'en profite d'être tout seul pour enlever le masque. Ne faites pas ça si vous êtes accompagné de plusieurs personnes évidemment. Donc on est sur une version du MX-30 145 chevaux, 200 km d'autonomie. Et là je viens de faire les premiers kilomètres avec et de m'arrêter sur le bord d'une route pour vous parler. Je suis assez surpris. Et des camions qui passent. Je pense que je vais vite changer de lieu. Juste en 2 mots, du coup, je suis assez surpris sur ces premiers kilomètres. Ça fait peu de bruit, c'est assez étonnant. C'est la première électrique que je conduis vraiment. Et surtout, on monte vite, assez vite en fait, en vitesse, sans vraiment s'en rendre compte. En fait, c'est très confortable, très silencieux, c'est assez bluffant. Bon, je vais changer de coin quand même. Hein. Bon, je suis dans un coin un peu plus calme. Le MX-30 toujours là évidemment. Donc comme je le disais tout à l'heure, du coup c'est la version 145 chevaux avec 200 km d'autonomie. Je ne saurais pas vous dire la contenance, enfin la taille des batteries exacte, je suis pas vraiment un expert en électrique. Certains vont crier au fait que c'est trop peu, c'est pas assez, mais chez Mazda ils ont bien pensé la chose. L'idée c'est que c'est un petit SUV urbain qui va servir surtout à des gens qui vont faire des petits trajets pour aller au travail, chercher les enfants, etc. Donc ça peut faire une très bonne seconde voiture. On va s'en rapprocher un petit peu. Je ne sais pas si vous aviez suivi la présentation de ce MX-30, mais sa petite spécificité, c'est évidemment les fameuses portes antagonistes, comme on avait la RX-8. Alors j'essaye d'ouvrir en regardant, c'est pas simple. Là, oui, je galère un peu, je sais. Et voilà. Donc l'avantage, c'est que on a un accès aux places arrière. Et tout ça avec une portière qui est vraiment pas large, ce qui peut être pratique en mobilité urbaine en fait. Bon, en tant qu'adulte, je tiens bien derrière. Évidemment, moi je fais qu'1m74. J'ai encore un peu d'espace du coup au niveau de la garde du toit. Quelqu'un de plus grand, je pense notamment par exemple à ma femme, chérie, elle pesterait parce qu'évidemment l'entrée est un peu basse, même si dedans, derrière en tout cas, un adulte tient sans trop de problèmes. Est-ce qu'on pourrait faire 200 km non-stop derrière? Je sais pas, à voir. Si Mazda veut m'en prêter un sur la durée, on verra ça. Bon, on va regarder un petit peu le coffre. Donc du coup un volume de 366 litres si je dis pas de bêtises, je vous mettrai les vrais chiffres au pire. Ça va bien avec la conception du véhicule de toute façon, hein, prévu pour un usage urbain. 366 litres, c'est la moyenne chez la plupart des petites compactes. Est-ce que comme moi, vous êtes déjà posé la question de ce qu'on pouvait trouver sous le capot d'une voiture électrique? On regarde. Donc voilà, le moteur électrique. Tiens d'ailleurs, une petite pensée. Là, la zone ici dans la baie moteur est assez vide, je trouve. Est-ce que ce serait pas pour mettre le fameux moteur rotatif pour prolonger l'autonomie de ce fameux MX-30? D'ailleurs, on peut le voir ici, le petit autocollant électrique qui signale bien qu'on est sur une électrique certes, mais qu'à terme on pourrait avoir d'autres autocollants type électrique plus rotatif ou quelque chose comme ça, j'imagine, je ne sais pas trop. Après sinon, ce que j'aime beaucoup sur ce MX-30 avec la face avant, c'est cette partie là, ici, ce chrome là, avec écrit Mazda que je trouve très joli. C'est un côté un peu rétro, mais c'est très sympathique.
Bon, ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils le savent, hein, j'adore Mazda, c'est une marque dont je suis clairement amoureux, je vais pas m'en cacher. Néanmoins, ils réussissent encore une fois de plus à faire un tour de force au niveau de la face avant. On est sur un petit SUV quand même, aux formes quand même beaucoup plus carrées que les Mazda 3 ou Mazda 6 actuels. Et pourtant, ils arrivent à reprendre le style Mazda actuel sans aucun souci, qui est pourtant beaucoup plus tout en courbe, et à rendre quelque chose de visuellement très intéressant et très joli, je trouve. La forme des phares qui se prolongent vers la calandre, enfin, c'est très harmonieux, je trouve, et c'est pas forcément le cas de tous les SUV du marché aujourd'hui. Donc comme je disais, ça ferait un très bon second véhicule, surtout notamment ici dans le Gers finalement, où vous êtes obligé de tout faire en voiture, et souvent vous êtes à 10, 15, 20 km des grandes villes pour pouvoir aller faire vos courses, pour pouvoir amener vos enfants à l'école, des choses comme ça, ou même juste aller au travail. Et clairement, l'autonomie suffit amplement pour ce véhicule. Évidemment, il faut avoir de quoi le charger à domicile. Si vous pouvez avoir de quoi le charger au travail, c'est même aussi bien. Et puis surtout si c'est le travail qui paye, hein. Mais voilà, c'est clairement un second véhicule et c'est plutôt une bonne proposition de la part de Mazda, je trouve, plutôt que de jouer à qui a la plus grosse autonomie finalement. J'ai le temps de faire quelques photos et il va falloir que j'aille le rendre quand même parce qu'il n'est pas à moi. Bon, il va être temps de le rendre quand même, ce MX-30. Plutôt convaincant pour un véhicule secondaire, très honnêtement. Moi je l'adopterai volontiers pour les rares petits trajets que je peux avoir à faire en ville. Après c'est vrai que moi je télétravaille donc j'ai cette chance là, mais c'est vrai que par exemple je pense à quelqu'un comme ma compagne qui elle fait des petits trajets quotidiens pour le travail. Franchement ça ferait largement le job. Encore une fois du coup un essai qui est permis grâce à 2B Auto à Auch. Donc si jamais vous passez dans le Gers, que vous voulez du coup acheter une Mazda, n'hésitez surtout pas à passer chez eux. Dites-leur que vous venez de la part de Papa Pressé. Allez, salut!